Félix vient de vendre officiellement la partie nord et sud Kivu entre les mains du Rwanda au travers le vote de la loi sur les accords à la fois de sécurité avec le Rwanda et celui de Washington au niveau du Parlement congolais. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons ce matin, ce soir, nous sommes le 22 du mois de mai 2026. Nous vous demandons de liker, de partager et rester connectés avec nous. Il se passe tellement beaucoup de choses et à une vive allure. Et dans ces beaucoup de choses qui sont en train de se passer, très peu de gens comprennent et savent ce qui est en train de se passer. L'année passée, une double signature a eu lieu. D'abord, il y a eu les deux ministres des Affaires étrangères, celui du Rwanda et celui de la RDC, qui se sont rencontrés pour signer à la fois les accords de Washington, comme on a appelé ça, les accords de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda. Et plus tard, il y avait aussi l'intervention des États-Unis dans le cadre des accords de minerais. Et plus tard, les deux présidents sont partis entériner ces accords-là au niveau de Washington. Et le Rwanda, de son côté, quand il est rentré, il a fait passer ça au niveau du Parlement rwandais pour les ratifier. Ça n'a pas traîné, ça a pris quelques temps. Mais la RDC, vu les tractations, le bruit et tout ça, ça a un peu traîné. Mais finalement, les dossiers avaient été déposés au mois d'avril de cette année, vers le 1er. Et c'est ces 19 que Sama Lukonde, le président du Sénat congolais, sur 106 sénateurs qui devaient être et qui étaient là, 76 ont voté pour. Ils ont voté les deux lois, à savoir la première, c'est lui qui est les accords de paix ou bien les accords sécuritaires avec le Rwanda, et le second, c'est les accords de Washington minéraux ou bien l'accord communément appelé accord de Washington. Alors, sur les deux documents, Sama Lukonde devra les présenter dans les jours à venir au président. Et le président, de son côté, doit promulguer une loi. Et cette loi doit se retrouver dans les journaux officiels. Cela veut dire, en un mot, qu'officiellement et juridiquement aujourd'hui, tout ce qui est dit dans ces contenus-là, dans ces accords, deviennent des acquis pour certaines personnes. Par exemple, pour le Rwanda, c'est déjà un acquis. Le Rwanda se frotte les mains de continuer à avoir de victoire en victoire et de devenir le victorieux dans une situation. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ou qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre juste un élément. Dans les accords de sécurité, il est prévu que l'on respecte la souveraineté de la République démocratique du Congo, mais cet accord n'a jamais pointé du doigt le Rwanda comme un pays agresseur. Mais le Rwanda, de son côté, a exigé qu'on lui donne les FDLR. Et ça a été reconnu. Le Congo a reconnu qu'il a les FDLR sur son sol. Le Congo a reconnu qu'il doit remettre les FDLR au Rwanda. Maintenant, à ce jour, comme la loi a été votée au niveau du Parlement, ce qu'on appelle communément la ratification de l'accord, cela veut dire que la RDC devient redevable à 100% vis-à-vis du Rwanda sur cette question liée aux FDLR. Cela veut dire que la RDC est obligée, elle s'est obligée lui-même, pas qu'il a été obligé de l'extérieur. La RDC a reconnu que sur son sol, il existe des FDLR et il va les retourner, il prend cette obligation. Alors que la question du FDLR, elle est dépassée d'une personne qui avait commis les forfaits, c'est devenu une idéologie. Je m'explique. Tous ceux qui ont commis les génocides, là, dans la plupart des cas, ils sont dans une 80aine d'âge. Mais c'est là, en atteignant cet âge, ils ont communiqué cette idéologie à la jeunesse montante, et ce sont ceux-là qui sont en train de se battre. Alors, aujourd'hui, on ne combat plus les individus, mais c'est le problème de l'idéologie.
Alors que combattre une idéologie, c'est quelque chose qui demande des temps et des temps. Et des fois, l'idéologie ne change pas. Par exemple, lorsque un musulman te dit que s'il tue quelqu'un pour le compte d'Allah, il va au paradis. Il a sa conviction idéologique et une conviction spirituelle. Cela sous-entend que le Rwanda, même si aujourd'hui il bouge ses pieds, le Rwanda peut nous accuser de partout que la RDC a accepté, il a signé, il a reconnu qu'il a des gens qui m'insécurisent, mais il n'est pas en mesure de pouvoir me les donner. Ce qui revient à dire que le Rwanda aura toujours le droit de venir en RDC pour chercher ces FDLR-là. Au lieu que la solution du problème ne soit trouvée, mais on est en train d'empirer. Et pourquoi je dis que Félix vend ces deux provinces-là? Puisque c'est dans ces deux provinces que se retrouve le problème dont le Rwanda est en train de crier tout le jour. Et si Félix ne veut pas donner les FDLR au Rwanda, le Rwanda se réserve le droit de venir le chercher. Cela veut dire que la RDC aujourd'hui, nous sommes à genoux vis-à-vis du Rwanda. Bravo au Rwanda, je peux le dire, pour sa diplomatie. Kagame ne s'est pas agité. Mais voilà les gens qui ont beaucoup parlé. Regarde là où ils amènent notre pays. Le Rwanda ne va jamais retirer son influence, puisque aussi longtemps que ce qu'il a demandé, vous ne le lui donnez pas, il va toujours être là pour le revendiquer. Vous me devez. Vous me devez. Tokomina nyongo, ya bomoe, ya Kagame. Bandeko balingami peut-être bozo comprendre makambote. Na lingi koyoka alsu ata mutu moko taya koloba na biso Rwanda nous agresse, Rwanda fait ceci. Bon mekaka lisu koloba te que le Rwanda vous agresse. Bo komisi yango légal demande ya Rwanda wana. Mutu komisi yango légal Congolais de père et de mère Félix. Bo finga ki biso ba Rwandais, bo finga ki Kabila Rwandais. Ata mukolo moko te Kabila komisa eloko yo légal. Aloba na ba Rwandais te ke boza na droit. Elingi koloba ke Rwanda ko la mukana tongo lobi mapinga na ngai na nuti boy bazvite boke ne kolukilanga ba FDLR wana kuna. Soki bolingi boganga bokomango te kozala publier na journal officiel la République démocratique du Congo. Wana ekomi ratifié. Alléluia, dites amen par force au nom de Jésus. Soko boy koloba amen na munoko lobango na motema. Aujourd'hui, ce n'est plus une question politique, ce n'est plus une question diplomatique, c'est devenu une question juridique. Si le Rwanda s'est dit que je trouve qu'il faudrait, position moko avancée pour surveiller bango. Dites-moi maintenant comment le Rwanda va perdre son influence dans ces provinces-là, alors que nous reconnaissons que nous avons des choses qui appartiennent au Rwanda. Par ailleurs, montre-moi une seule chose dans ces accords-là, qui fait de Rwanda redevable devant quelque chose. On dit seulement que le Rwanda soutient. Il doit cesser tout soutien. Le Rwanda vous dit, Nazaka n'a pas soutien, Nazaka n'a pas cinglé. Vous l'avez ça soutien. Le Rwanda vous dit, il ne soutient rien, montrez-le. Oh non, les M23. Les M23, ce sont des Congolais, vous avez déjà reconnu. Vous êtes en train de dialoguer avec eux, négocier avec eux. Finissez vos histoires pour tirer la musique. Bon la kisanga eloko moko. Botika bandinga ninga koluka ko faire compliqué batou. Je vous pose une seule question. Dans vos textes là, montrez-moi en quoi le Rwanda est redevable. Même si le Rwanda retire ses troupes, il va à quelqu'un qui la frontière naïboy. Vous êtes redevable. Navandaki na kanisi, bon, on dit que le Rwanda pille le minerai congolais. Bon, oui. Par ailleurs, les États-Unis vont signer un accord avec la RDC.
Le Rwanda pille les minéraux au nord Kivu et au sud Kivu. Mais on va signer un accord pour les minéraux qui sont au Katanga. Là où le Rwanda ne pille pas, et là où le Rwanda n'est pas. Après, on dit à Félix, tu vois, comme le Rwanda est en train de piller trop tes minéraux, on ne veut plus qu'il puisse piller tes minéraux. Ok? Nous te demandons seulement d'être gentil. Autorise-lui de prendre les minéraux, comme ça il ne va plus les piller. Félix dit, ah, si, il veut les prendre, ok. Rwanda, tu peux prendre les minéraux. Bon. Le Rwanda qui était pillard devient un gentil garçon preneur. Et dans l'entretemps, c'est les États-Unis qui construisent des centrales nucléaires au Rwanda. C'est la Russie qui construit les centrales nucléaires au Rwanda. Savez-vous que les deux pays qui représentent les deux pôles et qui représentent les deux tendances de la diplomatie mondiale, la Russie, les USA, la Chine et le troisième, ils ont signé le même accord pour la question nucléaire avec le Rwanda. La Russie a un accord militaire avec le Rwanda. Il a en même temps des accords militaires avec les États-Unis. Il a en même temps des accords militaires avec la Chine. Mais jusqu'à aujourd'hui, la RDC n'est pas capable de se définir et se positionner à aller avoir un accord militaire avec la Russie. S'il les a, ce sont des accords qui sont superficiels. Par ailleurs, nous disons que les Américains sont les nôtres. Mais les Américains et la Chine et la Russie, tous, ils signent un accord ici avec le Rwanda. Mais les mêmes accords ne peuvent pas être signés avec le Congo. Mais on demande seulement au Congo de respecter, de donner les minéraux au Rwanda. En passant, bonjour Jacques Kaboula. Tu as fini par démissionner puisque tu as compris. Je vais retrouver le message où je vous avais dit que je vois un nouveau gouverneur au Katanga. Je savais déjà que Kaboula, ces choses vont lui arriver. Ça fait une année presque que le Seigneur m'avait parlé de ça. À ce stade, aujourd'hui, si vous n'avez pas compris les Congolais, comprenez-les très bien. Politique ezakamakele libosa la kawana na CNZT. Rwanda zubile konyo sozaki nango posa sanganga. Na bopete. Mebino bogangi tie komilwa na kati ya mboka na bino. Alléluia. Que pensez-vous? Quand est-ce que nous allons fuir ou nous pouvons nous déconnecter de cette réalité? Ça n'arrivera pas, certainement. Bravo au Rwanda pour avoir gagné la compétition. Nous ne pouvons que dire bravo. Mais il faut retenir que c'était un Katangé, Sama Lukonde, qui a fait ratifier cela. Analysins Congo subscribers.